Namasté, bienvenue dans votre séance de yoga sur les hanches et le bassin. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de travailler particulièrement cette zone. C'est une zone très importante. C'est super important d'avoir de la souplesse dans son bassin. Le bassin, c'est la zone de la créativité. Ce lieu du corps, c'est aussi la zone de nos deux premiers chakras. Donc, le chakra de la sécurité, le chakra de la confiance en soi. Donc, c'est une zone qui va nous permettre d'être plus ancrés, en fait, plus stable dans notre vie. Plus le bassin est souple, plus l'énergie circule dans cette zone et plus on va être posé dans sa vie. Et comme je l'ai dit tout de suite, c'est aussi le mouvement de la création. C'est à cet endroit-là qu'on a tous nos potentiels créatifs et raison de plus pour bien travailler. Okay. On y va. Donc, vous prenez le temps de vous asseoir, le dos bien droit. Et on va commencer par un petit temps de centration. Vous fermez les yeux, vous ramenez la conscience dans votre corps. Vous commencez par vous dire bonjour. On joint les deux mains. On inspire. Om. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha. Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Vous pouvez garder les yeux fermés, reposer les mains sur vos genoux. Vous ramenez la conscience dans la zone d'ancrage, dans votre zone d'assise. Redressez bien le dos. Sentez le petit creux dans le bas du dos. La colonne vertébrale épouse les creux naturels de notre dos. Sentir la base de notre assise comme un triangle posé sur nos ischions, périnée, les genoux, les jambes, 3 points. Relâchez bien le ventre pour permettre une respiration fluide et naturelle. Prenez conscience de la respiration. Le souffle est détendu. Conscience du souffle qui entre dans les narines. Et conscience peut-être, si vous pouvez, du souffle qui rentre dans les narines et qui descend jusque dans le ventre, si votre ventre est détendu. Certainement qui bouge au rythme de votre respiration. Prenez conscience de votre bassin, du petit bassin, du contact avec le sol, de l'ancrage au sol. Puis, à la prochaine inspiration, vous allez creuser le bas du dos. Vous creusez le bas du dos et naturellement, le corps avance. Et expire, vous faites le dos rond, dos rond, dos rond, dos rond, dos rond. Tenez vos genoux, faites un beau dos rond. Videz, 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 rentrez le ventre. Voilà, et on reprend. Inspire. Antéversion, c'est-à-dire que j'ai les ailes des hanches qui vont vers l'avant, c'est ce qu'on appelle le mouvement antéversion, on va vers l'avant. Ok. Expire, rétroversion. Je rentre le ventre, je roule. Hein. Je n'ai plus les ischions en contact avec le sol quand on a le dos en arrière. Voilà, recommencer encore, on inspire. Voilà, on prend conscience de toute cette zone qu'on va travailler, du bassin. On commence juste, voilà, là, en inspirant, on fait un creux dans le dos. Et en expirant, on fait le dos rond. On rentre le ventre. Et on sent, voilà, toujours la conscience dans cette zone. Voilà, on sent que notre bassin roule d'avant en arrière. On sent qu'on roule aussi sur les os des fessiers. D'accord? Vous pouvez les sentir bien, bien plantés, qui décollent peut-être même si vous penchez un peu en avant. Et à l'arrière, voilà, vous ne sentez plus le contact des ischions, parce que les ischions sont basculés vers l'avant aussi. Très bien, on va continuer avec les bras. On inspire, on ouvre grand les bras. Expire, on met les mains à nouveau sur les genoux et on vide. On inspire avec le nez, on ouvre les bras. Expire avec la bouche. On met les mains sur les genoux, on vide. On rajoute la tête. Inspire, tête en arrière, bras ouverts.
Expire, je vide, je vide, je vide. Videz bien, restez un peu poumon vide, étirez bien le dos, rentrez la tête, menton engorgé. Inspire, on repart. On ouvre bien, dégagez la tête des épaules, les oreilles loin des épaules. Expire, je vide, je vide, je vide. Dernière fois, on ouvre les bras, la tête en arrière, on inspire. Expire, je vide. Puis on revient le dos droit. On va poser les mains dans le dos, derrière soi, pour bien étirer les mains, les doigts vers l'arrière. Voilà. Et on va étirer le dos vers l'avant. Voilà. Pointez la poitrine vers l'avant, remontez légèrement le menton et poussez sur vos mains pour bien étirer le dos. Bien étirer le dos. Colonne vertébrale bien, bien tendue. Ok. Puis on va remettre les mains sur les genoux. On garde la colonne vertébrale bien étirée. Et on va pratiquer Mula Bandha. Mula Bandha, c'est des contractions du périnée. Ok? Donc, on va inspirer, colonne étirée, on s'étire vers le ciel, on se grandit, on repousse le sol avec ses ischions et on tire la colonne vertébrale vers le ciel. Expire, on contracte le périnée. Voilà, restez centré sur la contraction du périnée. En même temps, vous videz, vous videz, vous videz. Sentez, voilà, le périnée qui remonte. Vous le contractez, vous essayez. Voilà, il remonte vers le nombril. Inspire, je relâche, je tire la colonne vertébrale vers le ciel. Expire, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. On continue. Inspire, je relâche. Un inspire, j'étire le dos. J'étire le plus le dos. Voilà, je plante bien mes ischions, les os des fessiers dans le sol. J'étire la colonne vertébrale vers le ciel. Expire, je contracte Mula Bandha. Je contracte bien le périnée. Je remonte le périnée. J'imagine que j'arrive par la pensée déjà à le remonter vers le nombril. Et je contracte toute cette zone. Inspire à nouveau. Voilà, continuez à votre rythme. Et étirez bien la colonne à l'inspire. Ok. Maintenant, vous allez attraper votre jambe droite dans vos deux bras. Donc, vous attrapez le pied droit à l'intérieur du bras gauche, comme si vous voulez bercer votre jambe. D'accord? Si vous n'y arrivez pas, vous vous mettez plus bas. Vous pouvez aussi vous asseoir sur un zafu, sur un petit coussin, c'est-à-dire avoir le bassin un peu plus haut. Quelquefois, c'est plus simple. Donc, vous attrapez votre jambe droite. Ok, vous le posez votre pied droit à l'intérieur du bras gauche. Et vous allez ramener le bras droit par en dessous. Et là, vous allez tranquillement, gentiment, bercer votre petite jambe. Mettez votre conscience dans ce qui se passe ici, au niveau de l'articulation de la jambe. Qu'est-ce que je sens dans la jambe? Est-ce que je sens que ça tire à l'intérieur de la cuisse? C'est normal. Ok, si vous pouvez remonter un petit peu votre pied droit un peu plus haut. Voilà, pour approfondir l'étirement. Et aller de droite à gauche, sans forcer, en respirant tranquillement. De droite à gauche. Voilà, super. On inspire, on expire. Voilà, encore. Essayez d'avoir le dos toujours bien droit. Voilà, on ne s'affaisse pas quand on fait ça. Hein, on n'a pas le dos rond. On garde la tête dégagée, le dos bien droit, la colonne vertébrale à la verticale. C'est notre bâton. Hein, toute cette zone du bassin qu'on va travailler aujourd'hui, elle est aussi très importante parce que c'est l'ancrage de notre colonne vertébrale. C'est celle qui nous permet de tenir debout. On relâche. Ok. Fermez les yeux, mettez votre conscience dans les deux jambes. Sentez la différence de sensation entre la jambe droite et la jambe gauche. Une respiration profonde, puis on attrape la jambe gauche. On attrape la jambe gauche. On va mettre le pied gauche dans le bras droit. Le bras gauche par en dessous. Et tranquillement, on va commencer à bercer notre jambe gauche. Hein, on peut avoir une sensation un peu différente entre la droite et la gauche, c'est normal. Toujours, si vous pouvez, vous relever un petit peu plus le pied pour
approfondir l'étirement, là, derrière la cuisse, là où passe le nerf sciatique notamment. Et là, tranquillement, on verse. Voilà, on assouplit. Le dos bien droit, attention, pas de dos arrondi. Respirez profondément. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Ok, on va mettre les deux pieds, les deux plantes de pied contre l'une contre l'autre. Donc moi, j'ai une souplesse dans les hanches qui fait que j'ouvre beaucoup, mais vous ouvrez, gardez les pieds, les jambes là où elles s'arrêtent. Hein. Si c'est là, c'est là. Si c'est là, c'est là. Si c'est là, c'est là. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever les fesses. Mettez vos mains derrière, soulevez les fesses. Voilà. Essayez de bien reposer les fesses pour avoir les ischions en contact avec le sol. Voilà. Et hop, on attrape les mains. Donc, vous allez inspirer en étirant la colonne vertébrale vers le ciel. Expirer en ramenant les genoux un peu plus bas, en essayant d'écarter un petit peu vos deux jambes, sans forcer, d'accord? On inspire, c'est comme si on voulait soulever les fesses avec la colonne vertébrale. On étire la colonne vertébrale. On expire, on essaye de descendre un peu plus les jambes. Et on allonge toujours la colonne vertébrale, on baisse les épaules, rentrez un petit peu le menton. On inspire, fermez les yeux si vous voulez. Inspirez, tirez la colonne vertébrale, expirez, relâchez les jambes vers le sol un peu plus. Vous pouvez essayer de rapprocher vos talons du bassin si vous voulez. Et on continue. On inspire, on étire la colonne vertébrale, on expire doucement. On relâche les genoux vers le sol. Encore 4. Allongez la colonne, baissez les épaules. 3. 2. Une dernière fois. Ok. On va attraper l'intérieur de ces deux pieds. Très bien. Et la prochaine inspire, on va lever la jambe droite. Donc on va lever le pied droit. On lève le pied droit. Et on essaye de voir jusqu'où on peut déployer son pied. Peut-être qu'on peut le garder juste un petit peu décollé. Peut-être qu'on peut un peu tendre la jambe. Peut-être qu'on peut beaucoup tendre la jambe. Voilà, vous ne forcez pas, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Expire, on revient. Super, on fait l'autre côté. Prochaine inspire, on décolle le pied gauche. Voilà, vous vous arrêtez là où votre corps doit s'arrêter suivant votre morphologie. Vous n'êtes pas obligé de tendre la jambe si c'est trop difficile. Expire, on revient. On refait une fois de chaque côté. Inspire, on déploie la jambe droite. Le dos toujours bien droit. Ouais, super. Expire, on revient. Voilà. Et inspire, on déploie la jambe gauche. Hop. Expire, on revient. Et on fait la même chose en statique. On inspire et là, on va rester. 10. Respirez profondément. Étirez la colonne. 9. 8. Essayez d'avoir le pied flex, les deux pieds flex. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et doucement, je reviens. Et on part de l'autre côté. Inspire, je déploie la jambe gauche. 10. 9. Bien assis sur vos ischions. Le dos étiré. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et je reviens. Et là, on va essayer de faire les deux jambes ensemble. Prochaine inspire, on décolle. Alors, c'est comme tout à l'heure. On peut être là un petit peu en arrière, pas sur ses ischions. Si on ne peut pas ouvrir plus que ça, on n'ouvre pas plus que ça. Hein, vous voyez là où vous pouvez vous arrêtez là si c'est OK, avec les jambes pliées. Et si vous pouvez tendre les jambes, vous tendez les deux jambes. Expire, on revient. OK, on refait. On inspire, hop, on ouvre les jambes. Expire, on revient. Et là, on va rester 5 temps
en statique. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Repliez vos jambes, mains sur les genoux, fermez les yeux. Mettez votre conscience dans le périnée. L'ancrage au sol. Sentez bien cette zone. C'est la zone de la sécurité. C'est votre ancrage. C'est votre stabilité. Il est très important de bien la sentir et de bien la travailler pour qu'elle soit souple, pour que l'énergie circule dedans. Quand on a trop de stress, on est souvent très tendu au niveau de la zone du périnée. Ok, on rouvre les yeux, mains jointes devant le cœur. On inspire, on ouvre grand les bras. Et on va partir en torsion, la main droite sur le sur le genou gauche, la main gauche derrière. Expire, on part en torsion, en dynamique. Tirez bien sur votre genou gauche, partez bien en torsion. La tête accompagne, regard derrière. Inspire, on ouvre les bras. Expire de l'autre côté. 10 fois de chaque côté. Profitez-en pour bien tirer sur votre genou, pour bien approfondir la torsion. Inspire, on ouvre les bras. Expire, on pivote. L'ancrage ne bouge pas, il y a juste, voilà, tout le haut du corps qui part en torsion, sans la tension au niveau du gainage. Expire de l'autre côté. Tournez bien la tête, accompagnez le mouvement du regard. On se grandit, on inspire, expire, on tourne. On grandit, on inspire, expire, on tourne. On grandit, on inspire, on expire. Et on continue. Expire. Prochaine. Expire, on reste en statique. 5 respirations profondes. 5. Ouvrez bien l'épaule. 3, 4, 3. La conscience dans le corps. 2. Sentez bien la torsion du corps. 1. Inspire, on revient. Et on part de l'autre côté. Expire. Hop. 5 respirations. 4, 3, 2. Inspire, on revient. Main jointe devant le cœur. Relâchez. Ressentez la posture. Assis. Muladhara. Contraction du périnée. À l'expire. Inspire, je m'étire vers le ciel. Expire, je contracte mon périnée. Encore 3 fois. Inspire, je m'étire vers le ciel. Expire, je contracte le périnée. Dernière fois. Inspire, je m'étire. Je m'étire vers le ciel. Expire, je contracte le périnée. Ok. Et on va se mettre allongé. Notre premier Shavasana. Relax. Toujours la conscience dans le corps, dans la zone du bassin, des hanches et du périnée. Et on va reprendre Mula Bandha. Inspire. Expire, je contracte le périnée. Inspire, je relâche. Je gonfle le ventre. Expire, je contracte le périnée, je le remonte vers le nombril. Rappelez-vous. Inspire, je relâche. Expire, je contracte le périnée. Je vide, je vide. Relâchez. Respiration normale et naturelle. 8,
Et on va reprendre les mouvements d'ouverture de hanche. Rassembler les deux pieds. On inspire. En expire, on ramène le genou droit vers la poitrine. Inspire, j'ouvre le genou sur le côté. Expire, je rassemble les deux jambes et je mets le genou contre la poitrine. 10. Grande rotation, conscience dans la hanche. Qu'est-ce que je sens dans ma hanche? Attention d'étirer bien la nuque, partez pas avec la tête en arrière. 9. Laissez bien tomber le genou vers le sol. Voilà. La jambe gauche peut être tendue ou si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez aussi plier la jambe gauche. Essayez les deux et voyez ce qui est plus confortable pour vous. Là, l'exercice est vraiment de faire travailler l'articulation de la hanche. Hein. Et on continue. Inspire, expire. On inspire quand on ouvre, on expire quand on referme toujours. 5, 4, 3, 2, 1. Et hop, on va dans l'autre sens. La même jambe dans l'autre sens. 10. Toujours la conscience dans la hanche. Sentez l'exercice qui se fait au niveau de la hanche, les ligaments, les petits muscles, le muscle pyramidal qui est à l'intérieur du bassin, qui est tenu à la hanche. 8, 7. Respirez profondément, étirez la nuque, le dos est bien à plat. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Conscience dans les deux jambes, dans les deux hanches. Mettez vraiment la conscience dans la zone qu'on travaille aujourd'hui. Hanche droite, hanche gauche, différence de sensation, j'accueille. Toujours la nuque bien étirée. Et on part de l'autre côté. Rotation de la hanche gauche. Inspire, expire. 10. Ne vous inquiétez pas si vous entendez un bruit quand on fait cet exercice de rotation de hanche. Ça peut être impressionnant. Mais on a parfois une hanche qui parle. Une hanche qui parle plus que l'autre. C'est pas, il n'y a pas de danger. C'est juste impressionnant parce que dans le quotidien, on n'a pas l'habitude d'écouter ses hanches. Alors qu'elles font du bruit quand même, hein. Mais voilà, le yoga, ça nous permet de nous écouter, d'écouter notre corps. Continuer la rotation de la hanche gauche. 5. Respirez profondément. 4. Relâchez bien le genou gauche vers le sol. 3. 2. C'est un exercice qui délie le premier chakra, la zone du périnée. Hein, c'est pas que sur la hanche, en fait, ça a aussi un rôle sur le périnée. Allez, on tourne dans l'autre sens. On ouvre sur le côté, on revient. Donc, le périnée, c'est le premier chakra de la sécurité. Exercice que je dis et redis à faire avant de se coucher le soir, pour mieux dormir quand on a eu particulièrement une journée stressante. La délit des tensions, c'est tout simple pour que le faire se lit avant de se coucher. Respirez profondément. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Relâchez. Ouvrez les paumes de main vers le ciel, écartez un peu les jambes, relâchez. Respiration tranquille. Shavasana. Laissez-vous porter par le sol. Respirez calmement, tranquillement.
Conscience du corps, conscience du bassin. Et puis, on va venir plier les deux jambes. Ramener les genoux vers la poitrine et on va attraper ces deux pouces, gros orteils des pieds. OK? Donc, on passe les bras entre les jambes et on vient attraper ces deux gros orteils. Et là, on va ouvrir Happy Baby. On va ouvrir, on écarte les deux pieds. Les jambes sont pliées. On n'a pas les jambes tendues tout à l'heure. Ça sera pour après. Donc, les genoux sont, on tire les pieds, les orteils vers le sol. D'accord? On tire les genoux vers le sol pour bien étirer ici, hein, l'intérieur des cuisses. Voilà, super. Et là, on va à nouveau travailler le périnée. Inspire, on relâche le périnée. Attention, le bas du dos est en contact avec le sol. Soulevez pas trop votre bassin, les pieds en arrière. Hein. Gardez les pieds plus vers l'avant pour avoir bien le dos, le bas du dos plaqué au sol. OK? On inspire, on lâche le périnée. Expire, on contracte en soufflant avec la bouche. On contracte. Inspire, on relâche. Expire, contraction du périnée. Inspire, on relâche. Expire, contraction du périnée. Soufflez bien avec la bouche pour approfondir le travail de contraction du périnée. Et on relâche bien à l'inspire. On relâche d'autant qu'on a bien contracté et qu'on inspire, on relâche. Et allez, on continue. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et doucement, on repose les pieds au sol. Genou contre genou. Gardez les jambes pliées. Reposez les genoux l'un contre l'autre. Le dos est bien plaqué au sol. Attention de ne pas avoir de creux au niveau des lombaires. Respiration profonde, paume de main vers le ciel. OK. Alors, à nouveau, on va reprendre nos deux pieds dans les mains, mais là, on va mettre nos deux mains au niveau de la plante des pieds, sous la plante des pieds. D'accord? Voilà, les jambes sont pliées et on a les deux pieds collés avec les mains au milieu. Inspire, on va déployer la jambe droite, comme ce qu'on a fait tout à l'heure assis. On essaye de tendre la jambe si on peut, sans ça on s'arrête avant. Expire, on revient. Voilà, super. Inspire, on déplie la jambe gauche. Expire, on revient. À nouveau, inspire, on déplie la jambe droite. Expire, on revient. Inspire, on déplie la jambe gauche. Expire, on revient. Inspire, on déplie la jambe droite et on reste. 10. Respirez. 9. 8. Arrêtez-vous là où vous, avant d'avoir mal, hein, ne tirez pas trop sur votre jambe. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Expire, je redescends le pied. Prochaine inspire, je déploie à gauche. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Respirez profondément. 2. 1. Expire, je reviens. Prochaine inspire. J'ouvre les deux jambes. Hop. Voilà. Et là, doucement, vous allez faire un petit balancement. Vous balancez la tête avec. Voilà. Rappelez-vous, c'est la posture de Happy Baby, tout ça. Comme si vous étiez dans l'énergie de votre toute petite enfance et vous basculez à droite, à gauche. Voilà. Si les jambes sont pliées, c'est OK aussi. Et on reste. Voilà. Maintenant, on s'immobilise et on laisse les jambes descendre vers le sol. Attention, le bas du dos est plaqué au sol. Respirez profondément. 5. Expirez, contractez le périnée. Inspirez, relâchez le périnée. Expirez, contractez le périnée. Mettez votre conscience dans cette zone encore 3 fois. Inspirez, relâchez. Expirez, contractez. Inspirez, relâchez le périnée. Expirez, contractez. Inspirez, relâchez le périnée. Expirez, contractez.
Et redescendez les jambes. Shavasana. Relax. Relâchez les jambes, allons décoller les bras du corps, paume vers le ciel. Accueillez les sensations, l'énergie qui circule au niveau de Muladhara, c'est-à-dire le premier chakra, Svadhisthana, le deuxième chakra, toute la zone du bassin, du bas de l'abdomen, du périnée, des hanches, du bas du dos, du sacrum. Conscience de toute cette zone et de l'énergie que vous mettez aujourd'hui à faire circuler cette énergie, justement. Rassemblez les deux jambes ensemble. Ok. Vous inspirez, vous expirez, vous ramenez le genou contre la poitrine. 5. Étirez la nuque, rentrez le menton. 4, 3, 2, 1. Prochaine inspire, vous tendez la jambe, vous attrapez votre jambe avec les deux mains. Là où vous pouvez l'attraper au niveau du genou, au niveau du mollet ou au niveau du pied, suivant votre souplesse. Mais attention, ne décollez pas la tête et les épaules. La tête et les épaules restent au sol. Voilà. Et on met notre conscience dans ce qui se passe au niveau d'étirement des ischio-jambiers, les muscles qui sont derrière la cuisse. Alors, plus ces muscles sont étirés, plus vous allez avoir de la souplesse dans le bassin. D'accord? Donc, quand on est tout le temps en train de courir dans la vie, les muscles des cuisses sont souvent très contractés. Il peut expliquer les raideurs au niveau du bassin. Donc, l'assouplissement, l'étirement des cuisses, de l'arrière des cuisses est très important aussi pour la mobilité de notre bassin, le développement de notre créativité, de notre sécurité. Si vous pouvez attraper vos pieds, vous attrapez. Expire. À chaque expiration, vous rapprochez un petit peu la jambe, sans forcer de la tête. Allez, encore 5 respirations profondes. 4, 3, 2, 1. Et vous pliez la jambe, vous relâchez. Conscience dans les deux jambes. Prochaine expire, vous ramenez le genou gauche contre la poitrine. Vous attrapez votre genou avec les deux mains. Et vous étirez bien. Respirez profondément. Puis vous déployez votre jambe gauche, vous l'attrapez avec vos deux mains. Et on inspire, expire, on descend un petit peu la jambe vers soi. On peut ramener un peu sa main plus bas vers la jambe, vers le pied, là où vous pouvez, sans forcer. À chaque expiration, on descend un peu plus jusqu'à arriver à notre maximum. On s'arrête juste avant d'avoir mal. Étirez bien la nuque, attention de ne pas rouler la tête en arrière. Et les épaules sont aussi le plus collées au tapis. Inspirez profondément. 5. Envoyez le souffle dans les ischio-jambiers à l'arrière pour bien les étirer, bien les détendre. Le mollet aussi travaille. Et là, en l'occurrence pour le bassin, c'est surtout les ischio-jambiers, même si au niveau des fascias, vous savez qu'il y a une enveloppe qui relie tout, une chaîne musculaire. Encore 3, 2, 1. Allez, bien. Plie le genou. Relax, Shavasana. Relâche. Respirez tranquillement.
Vous allez rouler sur le côté droit. Poussez avec votre main gauche et venir vous mettre debout. On se passe donc par la position 4 pattes. C'est important de bien se redresser. Pied droit avant, pied gauche et l'autre. Alors, on se met debout. On écarte un petit peu les pieds dans l'écartement du bassin. Je vais me mettre sur le profil pour que vous voyez bien. Ok, donc on peut avoir les mains sur les hanches et les genoux légèrement pliés. On inspire, on gonfle le ventre en avant et on bascule antéversion. Donc les ailes des hanches partent vers l'avant. Voilà, et les fesses partent vers l'arrière. Antéversion. Attention, on ne bouge pas les épaules. Expire, Mula Bandha, donc contraction du périnée. Rétroversion, le bassin part vers l'arrière. Voilà, super. Et le pubis remonte vers l'avant. Inspire, je relâche. Je vais peut-être vous montrer plus mon bassin comme ça. Expire, hop. Contraction des fessiers, du ventre, du périnée, toute cette zone-là, on la remonte. Hein, le plancher pelvien. Inspire, je relâche le bassin. Je gonfle le ventre en avant. Expire. On bouge pas les épaules. Continuez, conscience dans le corps. Tirez bien le coccyx le plus loin possible. Essayez de ramener les ailes des hanches très en avant. Et j'expire, Mula Bandha, contraction du périnée. Je vide. Inspire, je relâche. Expire, Mula Bandha. Inspire, je relâche. Expire, je contracte, bascule du bassin. Encore 3 fois. Inspire, je relâche. Expire, je contracte. Inspire, je relâche. Expire, je contracte. Et relâche. Ok. Et maintenant, on va partir droite-gauche. Donc, on peut aussi toujours avoir les genoux pliés, les pieds bien parallèles. On est statique au niveau du haut du corps. D'accord? On inspire. On va lever la jambe, la hanche droite. Hop, on la soulève. Donc, du coup, la jambe se tend légèrement. Le genou est encore plié, mais on a une petite tension. On remonte la hanche. Voilà. Et on revient. Et de l'autre côté. Hop, on remonte la hanche et on revient. On inspire, on monte, expire, on descend. On inspire, on monte, expire, on descend. Et on ne bouge pas les épaules. On inspire, on monte. Donc, on pousse avec le pied dans le sol pour insuffler ce mouvement de relever les hanches. Hop, et hop, et hop, et de plus en plus vite, et vous allez être super. Voilà. Et hop, on continue. On continue. Et maintenant, on tourne. Derrière, côté, devant, côté, derrière, côté, devant, côté. On essaye de ne pas bouger les épaules et d'avoir les 2 pieds bien ancrés dans le sol. Zoup, on tourne dans l'autre sens. Et on tourne dans l'autre sens. Sentez les sensations dans le corps au niveau des hanches, du bas du dos. Voilà. Approfondissez bien la rotation. Exagérez le mouvement. Voilà. Ça, c'est aussi des mouvements à faire régulièrement. Hein. Tous ces basculements de bassin, vous pouvez les faire assis sur votre chaise, comme on a fait tout à l'heure au début de la séance. Si vous travaillez assis, faites-le toutes les heures. C'est vraiment important de bouger son corps. On travaille trop statique. Ok, relâchez. Une respiration profonde, on inspire profondément. Et on expire complètement. Alors, on va faire le même mouvement qu'on a fait tout à l'heure au sol. On va s'ancrer dans la jambe gauche et on va faire des rotations avec la jambe droite. Ok? On peut mettre les mains sur les hanches ou on peut essayer de mettre les mains à l'équilibre si vous voulez garder l'équilibre sur la jambe gauche. Ok? Donc, on inspire et expire, je ramène le genou. Inspire, j'ouvre. Alors, soit je pose mon pied au sol entre chaque rotation. D'accord? Soit, si je veux travailler mon équilibre en plus, j'étire bien mon dos. Je regarde je prends un point d'accroche avec le regard, je regarde en face de moi et je fais des rotations continues. 10, 9, 8, contraction du ventre, contraction du périnée,
Contraction de la jambe d'appui pour rester en statique. Étirez le dos vers le ciel. Rentrez le menton légèrement. Étirez la nuque. 5, 4. Conscience dans la rotation. Qu'est-ce qui se passe dans mon articulation? Qu'est-ce que je sens dans mon bassin? 2, 1. La même jambe dans l'autre sens. On ouvre, on referme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Une respiration complète. Inspire, expire. Ok, on va de l'autre côté. Et on y va. Prenez un point d'accroche visuel. 10, étirez le dos, rentrez le menton. 9, contractons du ventre, du périnée, de la jambe d'appui. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et dans l'autre sens, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une respiration complète. On inspire, expire. Super. On écarte un peu plus les pieds. Voilà, un peu plus large, pas trop. Main jointe. Inspire, on ouvre les bras. On tend les bras vers le ciel, main jointe. Expire, on plie les genoux, on descend. On ramène les mains devant la poitrine. On essaye de descendre, descendre, descendre le plus bas possible. On descend le bassin jusqu'au sol. Si vous pouvez descendre jusqu'en bas, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, vous arrêtez avant. Là, vous pouvez, quoi. Mais en tout cas, vous ne montez pas sur la pointe des pieds. Il faut que les plantes de pied restent en contact avec le sol. Inspire, on pousse sur ses mains. On s'étire. On garde les plantes de pied parallèles, bien ancrées dans le sol. Expire, je reviens, je relâche. Une respiration complète. Et on repart. Main jointe. Inspire, j'étire bien les bras. Je joins les mains au-dessus de la tête. Et expire, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Prochaine inspire, je m'étire. Je reviens main jointe. Inspire, j'ouvre. Main jointe. Et expire, je descends. Inspire, je repousse. Expire, main jointe sur le cœur. Une dernière fois, on reste en bas. Inspire. Pardon, inspire, j'ouvre. Expire, je descends, je descends, je descends, je descends. Les coudes à l'intérieur des jambes. Voilà. Et on va repousser ses genoux avec ses coudes. On redresse le buste. On étire la colonne. Et on reste. Sensation dans le corps. Sensation au niveau du bas du dos. Au niveau des hanches. Ou pas de sensation, c'est possible aussi. On n'est pas obligé de sentir des choses. Respirez profondément. Poussez bien sur les genoux en expirant. Et on va reprendre Mula Bandha. On inspire. On repousse avec ses coudes les genoux pour écarter un peu plus les jambes. On expire. Contraction du périnée. Redressez bien la tête. Redressez bien le dos. Inspire, je repousse mes jambes. Expire. Contraction du périnée. Tout en étirant la colonne. Inspire, je repousse les jambes. Expire. Contraction du périnée. Ok. Posez vos mains au sol. Basculez sur la pointe des pieds. Voilà. Remontez le bassin. Remontez le bassin. Reposez vos plantes de pied au sol. Relâchez le dos. Relax. Relâchez la nuque, relâchez la tête.
relax. Croisez vos bras. Croisez vos bras. Faites des petits ronds avec vos coudes pour bien relâcher le dos. Vous avez travaillé sur le bas du dos. Là, relâchez bien toute la zone du bas du dos. Faites des petits ronds avec vos coudes, les bras croisés. Vous pouvez garder les jambes un peu pliées si vous voulez. Relâchez bien la nuque. Vérifiez que vous avez bien relâché la nuque, que votre cou est complètement dévissé. Relâchez bien les épaules. Bougez un peu vos épaules. Bougez vos bras. Voilà. Laissez le haut du trapèze se détendre. Tirez vers le sol. Expirez en soufflant avec la bouche. Et vous relâchez les bras. Et prochaine inspire. Les genoux doucement, vous montez le dos, une vertèbre après l'autre. Et la tête en dernier. Voilà. Quand on remonte comme ça, si la tête tourne, il faut tout de suite ramener le menton dans la gorge, baisser la tête, pour pas avoir de vertige. Ok. Alors, on va se mettre sur le petit côté du tapis. Les deux, et on va se mettre accroupi. Hop. Accroupi. Voilà. Les mains sur les genoux. Et là, on va reprendre ce qu'on a fait, ce qu'on n'arrête pas de faire depuis le début de la séance. On inspire, antéversion. Le bassin, les ailes des hanches partent vers l'avant, les fesses partent vers l'arrière. Expire, hop, rétroversion. Le dos est légèrement vers l'arrière. Et on contracte périnée-ventre. Inspire, on relâche. Voilà, conscience dans le corps, dans le mouvement du bassin. Expire, je rentre. Inspire, je relâche. Expire, je rentre. Allez, avec bien Mula Bandha à l'expire. Inspire, je relâche. Expire, je contracte le périnée. Je remonte le périnée vers le nombril. Voilà, toute cette zone-là. Inspire, je relâche. Expire, je contracte le périnée, je remonte. Une dernière fois. Inspire, je relâche. Expire, je rentre. Revenez à la verticale. Main droite sur main gauche, fermez les yeux. Accueillez les sensations dans le corps. Ok, on repart. On se met à genoux. Main jointe. On va plier la jambe droite devant. Pose le pied droit devant. On tend la jambe. On replie le genou. Et on va s'étirer en arrière en inspirant très très profondément. Levez un peu le menton, étirez-vous en arrière. Expire, je reviens. Main jointe. Pied droit derrière. Assis talon. Main droite sur main gauche. À nouveau. Un genou. Pied gauche devant. Tendez la jambe gauche. Pied gauche au sol. On inspire, on s'étire, les bras vers le ciel, on lève un peu le menton. On fait une inspiration très profonde. Puis, on revient, on tend la jambe. Pied gauche derrière. Assis talon. Main droite sur main gauche. Une respiration complète. On repart. Inspire à genoux. Expire, pied droit devant. On tend le talon au sol, jambe tendue. Inspire. Expire, on plie la jambe. Et on va tendre les bras derrière. Et là, non, pardon, on va garder les mains devant la poitrine. Et là, on va essayer de décoller le genou gauche. Donc, on monte sur ses orteils à gauche et on décolle. Et là, on tire. Et là, on tire en décollant le genou gauche si on peut. Et expirons, donc, on repose le genou gauche, pointe de pied tendue, assis talon, main droite sur main gauche. Inspire, on se remet à genoux. On tend la jambe, le pied gauche au sol, on tend la jambe gauche, pied au sol. Et on inspire, on décolle le genou et on tend les jambes, le genou droit.
Et inspiration profonde. Sentez l'étirement ici au niveau du psoas. Tous ces mouvements-là, c'est pour le psoas. Et expirons. Pied gauche derrière. Assis talon. Main droite sur main gauche. On repart. Inspire, genou. Posez juste le pied devant. Vous gardez la jambe droite pliée. Et vous allez monter sur vos orteils à gauche. Et en expirant, vous tendez la jambe gauche et vous partez dans le prolongement de la jambe gauche, le dos légèrement en avant, les bras tendus. On inspire. Expire, on repose le genou droit. Le flou. Droit derrière. Assis talon. Respiration complète. Inspire, je me mets à genoux. Le pied droit, le pied gauche devant. On monte sur ses orteils à droite. Prochaine inspire, je tends la jambe droite derrière. J'étire mon dos, j'étire les bras. Expire, je reviens. Pied gauche derrière. Assis talon. Une respiration complète. Et maintenant, je vais carrément me mettre debout. Main jointe. Pied droit devant. Jambe droite pliée. Inspire comme tout à l'heure. Je monte sur les orteils à gauche. Je tends la jambe. J'étire les bras. Et là, je vais tendre maintenant la jambe droite. Donc, je décolle légèrement le pied gauche derrière. OK. Et expire, je repose loin le pied gauche. Je reviens. Genou gauche au sol. Pied droit derrière. Assis talon. Relax. L'autre côté. Genou. Pied droit gauche devant. On monte sur les orteils à gauche. Inspire. Je tends la jambe droite. On monte sur les orteils à droite, pardon. Et je tends la jambe gauche en décollant le pied droit. Et j'expire, je repars. Loin derrière. Je pose le genou au sol. On met les mains contre la poitrine. Et une inspiration complète. On va essayer de rester un petit peu en équilibre. Genou. Pied droit devant. Orteil gauche retourné. On inspire. Hop, on décolle. On s'étire. On décolle la jambe gauche et on reste. Regardez un point fixe au sol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez loin le pied gauche derrière. On plie le genou. Pied droit derrière. Assis talon. Une respiration complète. Inspire, expire. Et on fait à gauche. On se met à genoux. Pied gauche devant. On retourne les orteils derrière. On inspire, on s'étire. On décolle. Le pied droit, on tend la jambe gauche et on reste 10. Rentrez le ventre, contractez le périnée. 9, 8. Regardez un point fixe devant vous. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mettez bien le pied droit loin derrière. On plie la jambe droite. On remet les mains contre la poitrine. Main droite sur main gauche. Une respiration complète. Inspire, expire. Posez vos deux mains de chaque côté. Vous inspirez profondément. Expire, vous glissez les deux mains, Shashankasana, et vous relâchez le dos, la tête. Relax.
vous allez ramper au sol pour venir vous mettre à quatre pattes. Vous allez ramener le pied droit entre les deux mains. Voilà. Vous ajustez la posture, le pied droit entre les deux mains. Vous montez sur vos orteils à gauche et on décolle le genou. Et là, vous avez un étirement maximum de votre psoas, le psoas à gauche. Donc, essayez de sentir l'étirement du muscle qui est là, à l'intérieur de la cuisse gauche et qui rentre dans le bassin et qui s'accroche dans le dos. Et on souffle avec la bouche ouverte, très fort. Posez le genou gauche au sol, pied droit derrière, assis talon, ramenez les deux mains le long du corps, relax. À nouveau, vous étirez les bras devant. Prochaine inspire, vous rampez, vous ramenez le pied gauche devant. On monte sur une orteil à droite. On décolle le genou droit et on souffle avec sa bouche. Les genoux au sol. Pied gauche derrière. Assis talon. Relax. Inspire pour vos genoux. Vous allez écarter un peu vos genoux. Ok. Et vous allez vous mettre à quatre pattes avec les genoux sous les hanches. D'accord? Donc les mains un petit peu en avant, on va pas faire chancha là, on va faire le pigeon. On inspire, on creuse, on expire, on rentre le ventre et on ramène le genou droit vers la main droite et le pied droit vers la main gauche. Et on va essayer d'étirer la jambe gauche derrière. Et on pousse sur ses mains pour se redresser, sans forcer. On inspire profondément, on expire, on remonte le bassin, on remet le genou à sa place. Expire, on ramène le genou gauche vers la main gauche et le pied gauche vers la main droite. Et on étire sa jambe droite derrière, on repousse. Sentez l'étirement. Inspire, on revient. Expire, on refait la même chose. Voilà, ça c'est vraiment une posture, la posture du pigeon, qui est très bien pour faire travailler pour étirer le pyramidal. Alors, pour ceux qui sont à l'aise dans cette posture, vous allez essayer d'attraper avec votre main gauche, votre pied gauche, en arrière. D'accord? Ceux qui sont à l'aise dans la posture, vous attrapez le pied gauche en arrière pour approfondir un peu. Les autres, vous restez dans la posture du pigeon. Regardez devant vous, puis vous relâchez et vous allez venir poser vos coudes devant. Et toujours pareil, pour ceux qui sont vraiment à l'aise dans la posture, vous allongez les bras devant vous, étirez bien, vous étirez tout le dos, étirez le bras. Inspire, on revient, poussez sur vos mains, ramenez le genou droit derrière, expire, on ramène le genou devant, on essaie d'étirer la jambe droite derrière, on essaie d'attraper sa jambe si on peut, son pied, voilà, comme on peut, avec les épaules, droite devant, de face. Voilà, ne forcez pas, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Ça dépend du niveau de chacun. Expire, on repose le pied et on va venir poser ses coudes devant. Vous pouvez rester juste dans cette posture-là. Ou si vous voulez, étirez les bras devant. Vous étirez le plus loin possible. Étirez la jambe droite derrière, loin, loin, loin. Et les bras droits devant. Et on inspire, on revient. Ramenez. Relevez le bassin. Vous ramenez le pied gauche derrière.
Shasvankasana. Voilà. Prochaine inspire, vous redressez. Vous allez ouvrir vos genoux, mains jointes. Et là, on va venir poser les mains devant, glisser. On a les deux pieds, les plantes de pied qui sont collées derrière. Donc les genoux sont un peu écartés. D'accord. Et là, on va voir si on peut glisser et descendre doucement le bassin vers le sol. Posez-vous sur les genoux. Vous avez toujours les deux bras, les deux pieds et pointes de pied qui sont collés ensemble. Voilà. Ouais. Vous pouvez même vous allonger complètement si vous voulez. Posez les pieds au sol, le front au sol. Prochaine inspire, vous ramenez les mains vers la poitrine, poussez avec vos mains et vous vous redressez. Vous ramenez le bassin sur les talons, mains sur les genoux. On repart, on essaie à nouveau. Donc on a les genoux bien écartés, on a les deux pieds qui sont en contact derrière, on glisse doucement, on a les plantes de pieds qui sont en contact, on a les mains au niveau de la poitrine, on descend. On peut poser les coudes, étirer les bras, s'étirer complètement. On garde les jambes pliées pour bien faire travailler l'écartement des hanches. On inspire, on remet les mains au niveau de la poitrine, on pousse. On peut rester un petit peu en statique. Si vous n'avez pas de problème au lombaire, vous pouvez rester en statique sans ça, non. 3, 2, 1, et on revient. Sur le bassin, on s'étire bien, étirez bien le dos. Prochaine inspire, on rampe à nouveau dans le sol. Et là, on vient tendre les jambes derrière, attraper les chevilles, et on décolle les genoux et la tête dans la posture du dauphin, du cygne. Et on reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose les genoux au sol. On appuie sur ses mains. Shasvankasana. Vous pouvez ramener les deux bras le long du corps, posture de l'enfant. Prochaine inspire, vous vous redressez. Main sur les genoux. Main droite sur main gauche. J'accueille les sensations présentes. Vous pouvez rester dans cette posture, ou si vous préférez, revenir avec les jambes repliées, les mains sur les genoux, le dos bien droit, comme on était au départ. Comment je me sens dans le périnée, les hanches, le bas du ventre, le bassin, le bas du dos, le sacrum, colonne vertébrale bien étirée, respiration tranquille. À partir du bassin, la colonne vertébrale va se déployer sans raideur, détente de toute la zone, stabilité, lâcher prise, confiance dans la vie, confiance en soi. L'air sort et entre par les narines, comme si on respirait le parfum d'une fleur. Savourez la détente et la sécurité. Vous êtes en paix. Conscience de notre corps, paisible, stable, en sécurité, en paix.
Juste être là. Juste être là. Vous pouvez prolonger ce temps de silence. On joint les deux mains, on inspire. Om. Shanti, Shanti, Shanti.